honneur et un privilège pour la Guinée équatoriale de prendre aujourd'hui la présidence du processus de Rabat. Cette présidence vient renforcer notre engagement avec le dialogue auquel nous contribuons pleinement depuis 2006. C'est la première fois que la Guinée équatoriale relève ce défi et nous avons la chance d'avoir été précédés par des présidences fortes des pays amis tels que la France et le Burkina Faso. C'est également la première fois qu'un pays de l'Afrique centrale assure la présidence du processus de Rabat. Nous le prenons avec beaucoup de responsabilités et nous tâcherons de refléter les préoccupations de cette sous-région dans les activités mises en œuvre. Notre vision du processus de Rabat est un dialogue utile et opérationnel. Notre vision est aussi celle d'un dialogue constant, inclusif et équilibré. Enfin, une plateforme qui tient compte des intérêts de tous les partenaires. Il est essentiel que le dialogue repose sur une base de coopération solide entre l'Europe et l'Afrique afin que la migration soit réellement une responsabilité partagée. Nous allons continuer à travailler avec les pays référents. Un système qui permet aux partenaires de s'impliquer davantage dans la mise en œuvre du plan d'action de Marrakech. Nous allons travailler en étroite collaboration avec le secrétariat et les autres membres de la Troïka. Cette période de pandémie pose des défis, mais il est essentiel que le dialogue soit maintenu. Nous allons explorer les différentes manières pour permettre aux partenaires d'échanger virtuellement en l'absence de réunions physiques et veiller à ce que le dialogue reste dynamique et vivant. En termes de priorité, nous souhaitons, comme nos prédécesseurs, continuer la mise en œuvre de notre cadre stratégique, le plan d'action de Marrakech, et les activités désignées comme prioritaires par les partenaires. Nous souhaitons également ouvrir la voie à une attention accrue aux domaines 2 et 3 du plan d'action, qui n'ont pas encore fait l'objet d'une réunion ou d'un atelier. La migration légale est une thématique particulièrement prioritaire pour la Guinée équatoriale et nous souhaitons contribuer à la préparation d'une réunion dédiée à ce sujet dans le but de promouvoir la migration régulière et la mobilité inter- et intra-régionale. Par ailleurs, le rôle crucial des villes et autorités locales dans la gestion de la migration a été reconnu par les partenaires du processus de Rabat. Nous pensons que c'est important d'inclure ces acteurs dans le dialogue. Enfin, lors de la passation de la présidence à l'Espagne en juillet 2021, nous aurons l'honneur d'accueillir tous les partenaires du dialogue à Malabo pour une réunion de fonctionnaires de haut niveau. Si tout se passe bien, comme prévu, ce sera une période chargée pour le processus de Rabat, mais la Guinée équatoriale est prête à apporter son soutien et à guider le dialogue dans son rôle de président. Le processus de Rabat, bien qu'il s'agisse d'un dialogue formel, fournit un canal souple permettant aux pays de se rencontrer et de discuter des défis et des opportunités en matière de migration.
C'est un espace sûr dans lequel les pays peuvent s'exprimer sans tabou et qui permet d'anticiper et de surmonter les problèmes ou tensions potentielles tant au niveau bilatéral que multilatéral. Un des principes fondateurs du processus de Rabat est son approche flexible et équilibrée. Le dialogue a fait preuve ces dernières années d'une capacité d'adaptation impressionnante. Il est essentiel qu'il continue à évoluer afin de répondre aux nouveaux défis et développements migratoires, y compris la pandémie du Covid-19. Nous saluons la façon dont le processus de Rabat a fait face à cette pandémie à travers l'adaptation de son programme pour maintenir le dialogue à distance.